Alors, pour terminer, je vais parler de deux lois, ce qu'on appelle la loi d'attraction et la loi de la répulsion. La loi d'attraction, je vous l'ai déjà fait un peu sentir, parce que les conséquences de tout ça, c'est que tout simplement, nous attirons les réalités que nous pensons. Hein. C'est-à-dire que notre état d'esprit détermine nos futures réalités à vivre, que ce soit dans le conditionnement ou dans la libération. Mais par contre, chose très importante, quelque chose qui est très très courant, c'est qu'il y a aussi une résistance du futur. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher à faire des choses nouvelles que vous n'avez pas l'habitude, vous voulez changer votre vie, vous voulez sortir d'un conditionnement, etc., etc., l'espace-temps, il a une constante de temps. L'espace-temps a besoin de temps. Votre futur a besoin de temps. Il ne va pas basculer comme ça instantanément. Ça va se faire de manière fluide. Ça va être des probabilités qui vont être denses à certains endroits, non denses à d'autres, qui vont concurrencer d'autres probabilités, tous les futurs probables, qui vont être denses à certains endroits et pas à d'autres, à l'intérieur desquels des lignes vont circuler et vous ne savez pas d'avance quelle ligne vous allez réellement emprunter, parce que tout ça, c'est encore fragile et en mouvance perpétuelle. D'accord ? Et donc, si vous avez effectivement, vous avez l'impression d'être rentré sur un chemin, vous avez fait une rencontre, vous avez trouvé une maison, vous avez trouvé des choses importantes qui changent la vie, waouh, vous avez l'impression que ça y est, vous êtes parti sur un nouveau chemin, etc. Mais la moindre des fragilités risque de faire ressurgir votre ancien futur. Il est important de parler en termes d'ancien, nouveau, passé, futur. L'ancien et le nouveau, ça correspond au temps réel, perpendiculaire, que les physiciens appellent d'ailleurs temps imaginaire. C'est une coïncidence, parce qu'il dépend bien de l'imagination. Presque une synchronicité. Donc, habituez-vous à parler en termes de... La physique nous apprend aujourd'hui, carrément, hein, qu'il existe un passé et un futur, mais on pourrait aussi parler d'un ancien et d'un nouveau. Donc on peut parler d'ancien passé, de nouveau passé, d'ancien futur et de nouveau futur. Donc vous êtes perpétuellement votre état d'esprit, vos états de conscience sont perpétuellement en train de modifier les probabilités, que ce soit dans votre nouveau futur ou dans votre ancien futur. Donc votre ancien futur peut réapparaître subitement, et c'est ce qui crée toutes les lois de l'emmerdement maximum qu'on peut connaître. Que ce soit à petit niveau, donc on appelle ça la loi de Murphy, l'effet des mots, que j'ai beaucoup vécu dans ma carrière d'ingénieur, où j'ai fait des centaines de démonstrations et j'ai fini par comprendre que la réussite d'une démonstration dépend de l'état d'esprit, beaucoup plus que du travail. Et les projets difficiles, les décisions qui changent la vie, dont la réalisation est encore aléatoire. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai fait l'acte, où j'ai signé l'acte qui allait vraiment changer ma vie, complètement, ce jour-là, exactement, où j'ai changé ma vie, je suis tombé en panne sur l'autoroute, dépanneuse et compliquée, alors que je ne suis jamais tombé en panne de ma vie. Est-ce que c'est un hasard? Voilà, c'est à vous de juger.